Bonjour les amoureuses, aujourd'hui c'est Magali qui a eu le courage de témoigner sur un sujet qui est assez difficile, c'est-à-dire son mari l'a trompée. Malheureusement, quand on commence une relation, qu'on est amoureuse, on se marie éventuellement, en tout cas on s'engage pour la vie, en tout cas c'est ce qu'on espère pour la plupart d'entre nous, et on ne prévoit pas ce genre d'accident de parcours. Oui, on sait que ça peut arriver, mais pas à nous, c'est seulement chez les autres. Au fur et à mesure qu'on avance en âge et qu'on devient un petit peu plus conscient, on se rend compte que ça touche quand même pas mal de couples, donc soit pour les hommes comme les femmes, hein, il n'y a pas de règle à ce sujet. On peut tous à un moment donné avoir envie d'une incartade, une infidélité, ça arrive beaucoup plus vite que prévu et souvent on ne s'en rend pas compte. Donc le choc est assez brutal. Ce que me racontait Magali, c'est malheureusement un scénario assez classique. Voilà, ensemble depuis 10 ans, des enfants en bas âge, beaucoup d'énergie, de temps consacré au rôle de parent et malheureusement la vie de couple s'étiole un petit peu. On a tendance à prendre l'autre pour acquis et on ne se rend pas compte que notre rôle d'époux, d'épouse, voire même d'amant, d'amante est de moins en moins rempli et qu'il est complètement remplacé par la parentalité. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'autre peut se lasser si ses besoins sont plus grands ou si son envie d'être aimé, de plaire, se réveille un petit peu plus tôt que la vôtre et que dans son entourage, voilà, il peut effectivement recevoir ce qu'il n'a plus à la maison, c'est-à-dire voilà, de la séduction, de l'intérêt, alors qu'il se sent peut-être transparent ou juste utile à la maison. En tout cas, voilà, c'est le cas pour Magali. Elle était persuadée que tout allait bien, qu'ils étaient heureux, épanouis dans leur famille, et entre eux tout allait bien, il n'y avait vraiment pas de conflit apparent en tout cas, une grande confiance, tendresse, respect, enfin voilà, il n'y avait pas de signe avant-coureur et elle ne s'imaginait pas un seul instant que ça pouvait lui arriver. Mais au fur et à mesure, il y a des petites choses dans l'attitude de son homme qui ont changé. Voilà, un petit peu moins tactile, un petit peu moins tendre, un petit peu moins à l'écoute, souvent absorbée, la tête ailleurs. Et jusqu'au moment où voilà, elle sentit quand même une distance s'installer, il n'y avait plus de mots doux, de mots tendres. Et là, elle a essayé de poser des questions, de comprendre, d'amener un peu de nouveauté, de fantaisie dans leur couple. Mais bien sûr, lui ne lui a pas dévoilé les raisons exactes de son changement d'attitude, ce qui fait qu'elle a été dans une période de doute et de flottement pendant plusieurs semaines. Jusqu'au moment où, à force de se confier voilà, à ses amis, parce qu'elle était désemparée de voir son mari s'éloigner comme ça, une de ses amies lui a ouvert un petit peu les yeux en lui demandant « Est-ce que tu es sûre qu'il ne pourrait pas y avoir une autre femme là-dessous ?» Il lui a fallu du temps pour accepter cette potentialité et en venir finalement à aller vérifier par elle-même, c'est-à-dire le coup classique de je vérifie ton téléphone quand tu as le dos tourné ou quand tu dors, peu importe, et pour finir par, malgré les précautions apparentes qu'il avait prises, retrouver un message dans les brouillons ou dans la corbeille qui était destiné à une autre femme, voilà, avec des échanges qui avaient l'air de se poursuivre depuis un moment. Donc le scénario peut être différent, on peut décrocher, tomber sur une femme, enfin voilà, il y a plein de trouver une odeur spéciale ou un petit mot quelque part, voilà, des choses qui nous paraissent louches, que le monsieur peut expliquer d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai que si ça se répète, et puis surtout si son comportement change, effectivement, ça peut mettre la puce à l'oreille, ça doit mettre la puce à l'oreille, de se dire mince, je ne suis peut-être pas à l'abri, il faut que je reste voilà, lucide. Est-ce que notre couple va si bien que ça? Alors la plupart des hommes vont bien sûr essayer de cacher ou mentir, ou minimiser en tout cas, non ça fait pas longtemps, il s'est rien passé, etc. Et au fur et à mesure, on peut découvrir des choses de plus en plus blessantes et à la tromperie se rajoute bien sûr le mensonge. Donc après c'est compliqué de recréer la confiance et l'envie d'aller vers l'autre.
Quand je dis que c'est naturel de finir par aller vérifier par soi-même dans le téléphone par exemple, évidemment je ne vous encourage pas à la jalousie, à la surveillance, etc. Je dis juste que c'est souvent comme ça que ça se passe. Quand l'autre continue à nier, ben, on cherche des preuves. Et là, ce qu'on avait du mal à concevoir, à imaginer, se révèle exact et tout notre monde s'écroule sous nos pieds. C'est une douleur très vive, très puissante, très profonde. On se sent trahi et tout le cœur qu'on avait mis dans cet homme, dans cette relation, voilà, notre cœur se brise en fait. Pour certaines femmes, ça va être beaucoup de colère, d'autres ça va être de la tristesse, de la dépression. Magali par exemple n'a plus faim, n'arrive plus à dormir, donc là n'hésitez pas bien sûr à vous faire aider. Moi je vous conseille notamment des fleurs de Bach, des exercices de relaxation, d'ancrage, de centrage, aussi des soins énergétiques, voilà, vous faire du bien, vous choyer. Et puis si ça ne suffit pas bien sûr, vous pouvez aller voir votre médecin pour qu'il vous prescrive des médicaments pour vous aider un petit peu à tenir le choc, à ne pas sombrer complètement, parce qu'en général il faut continuer sa vie, son boulot, ses enfants. Vous pouvez aussi être arrêté quelque temps. Ensuite, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? Certaines, c'est évident, c'est la fin du couple, ce sera impardonnable, elles n'arriveront plus jamais à faire confiance, à avoir envie de continuer avec cette personne. Et donc là, ça dépend de l'attitude de monsieur en face, s'il a des regrets, s'il explique, s'il prend conscience de ses torts et qui fait tout pour vous récupérer. Ça dépend vraiment des couples. Et quand on est installé depuis longtemps, qu'on a une famille en jeu, voilà, tout un équilibre, on n'a pas envie de laisser tout s'écrouler pour ce qui peut n'être qu'une incartade, une erreur. Il y a bien sûr possibilité de réparer, de reconstruire. Donc là, il faut engager un travail à deux ou chacun de son côté, mais pour rétablir l'envie et le couple, tout simplement. J'ai plusieurs témoignages de femmes qui me disent en fait c'est plus facile d'arrêter que de continuer, ça demande vraiment du courage, de la force, mais qui au final se rendent compte que leur couple en est sorti plus soudé, plus dans l'écoute, le respect, la compréhension, parce que ça a permis de mettre au jour certaines failles. Chacun en a pris la responsabilité, c'est-à-dire que oui, en effet, j'ai peut-être laissé mon couple à l'abandon trop longtemps, et ce qu'on était devenu finalement, ce n'est pas épanouissant ni pour lui ni pour moi, donc ça a remis un petit coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire autre chose, et relancer le dialogue, le désir, l'envie d'être ensemble. Toujours est-il que voilà, quand on arrive à surmonter ce genre d'épreuve, on a fait le choix conscient de rester ensemble, on sait pourquoi, on sait ce qui est important pour nous, et voilà, c'est comme toute crise, sur le moment c'est vraiment très inconfortable, désagréable, voire même très douloureux, et au fur et à mesure, on voit qu'on en sort grandi, on en tire des leçons et on avance plus serein. Dans le cas de Magali, qui est encore au début du chemin, c'est-à-dire voilà, c'est juste l'annonce de l'infidélité, elle est pour l'instant au cœur de la crise, du tourbillon, elle est vraiment dans l'œil du cyclone, donc ça secoue, c'est très déstabilisant. Mais voilà, il y a bien sûr plein de possibles derrière. Je suis là aussi pour vous aider à faire un point sur ce que vous voulez vraiment et surmonter ça, travailler sur vous, vous guérir, vous réparer et construire un couple plus solide, que ce soit avec la même personne ou plus tard une possibilité d'amour autre. En effet, il faut accepter que ce que vous aviez vécu jusqu'à maintenant, c'est terminé. La relation telle que vous la connaissiez, vous devez tirer un trait dessus, mais c'est certainement pour un mieux puisqu'elle vous a amené vers quelque chose de très dur. Donc à partir de là, on repart sur de nouvelles bases. Donc c'est un choix qui sera à faire en vous, donc en chacun de vous, mais aussi entre vous. Et vous ne pouvez pas savoir pour l'instant, tout de suite, à chaud, qu'est-ce qui sera le mieux pour vous. Donc laissez-vous le temps de digérer, d'être triste, d'être malheureuse. Oui, ça fait très mal, mais l'horizon n'est pas noir, il y a bien sûr plein de belles choses à recréer ensemble ou chacun de son côté. Je vous souhaite plein de courage si vous êtes dans cette situation, et Magali, je te remercie encore pour ce témoignage, je suis là pour toi, évidemment.